Le problème qui se posait à elle, sans qu'elle puisse encore le nommer, concernait l'attitude à observer pour fouiller l'absence sans la combler. Un premier réflexe social avait été le désespoir. Alors que, traversant le centre, elle s'avançait vers Soupalin, elle passa en revue les vêtements sombres de sa garde-robe qui pourraient, dès le lendemain, convenir. Il fallait faire savoir le deuil plutôt que le connaître. Mais, à travers la solitude de la nuit, elle était bien décidée à l'apprivoiser pour elle seule. Dans les rues désertes, personne ne pourrait la dévisager, la pointer du doigt parce que, manifestement, elle s'avançait avec un certain enjouement, sautillante vers les berges du fleuve. Elle comprit alors que le fait brutal que constituait la mort de sa grand-mère s'était transmué en une injonction, tout aussi brutale, impérieuse, de réagir face à cette disparition. Elle dut bien admettre qu'elle en était incapable. Qu'est-ce que la vie pouvait donc bien attendre d'elle pour lui assigner si inopinément une telle fonction ? Le long de l'eau, et pour la première fois depuis le coup de fil de ce matin, elle pensa à la chair en décomposition de sa grand-mère. Non dans une dimension générique, abstraite. Qu'est-ce qu'un corps, en effet, si ce n'est l'univers des caresses qu'elle connaîtrait bientôt, mais avec force détails malodorants. Par endroits, le cours d'eau était bordé d'herbes hautes, où les chats, qui inconsciemment l'avaient guidée jusque-là, étaient rejoints par un magma de sons indicibles, presque mécaniques. Les insectes continuellement luttaient contre la vie.